Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre. Donc c'est ce livre que j'ai lu qui s'appelle Agent secret, un livre qui est écrit par Jean-Marc Gadoulet avec Mathieu Pelloli. Voilà, donc je vous montre le livre en tablette, puisque moi je lis toujours la tablette. Et donc c'est un livre que je voudrais en parler parce que je l'ai lu. Il fait 186 pages, comme c'est indiqué sur ma tablette, pour être plus précis. Et donc c'est le livre d'un agent secret. Il se dit agent secret, en fait c'est un militaire qui fait partie du service action et qui a eu quelques belles missions que je vais vous raconter dans le livre. Et donc sur la jaquette il marque mission à haut risque, diplomatie parallèle, négociation d'otages, un espion français dévoile son quotidien. Donc c'est très bien que les espions y parlent. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien, parce que quand en lisant les livres, on est censé connaître la vérité, mais dans ce cas précis, donc comme le livre il est très bien écrit, moi je l'ai lu, on est plongé dedans, on veut pas s'arrêter de le lire parce qu'il est vraiment bien écrit. Donc ils sont à deux apparemment dans ce livre à l'écrire, et donc ça raconte la vie, une partie de sa vie, quand il faisait partie du service action. Et donc dans le livre, on commence avec du patriotisme, quand l'auteur commence à écrire sur le patriotisme. C'est un militaire qui s'est engagé sur la voie militaire, et donc il ne voulait pas être un robot comme les autres, et donc il a voulu avoir un levier d'action sur son service militaire, et donc il est rentré au RPIMA, puis au 11e de choc. Donc le 11e de choc, c'est une unité qui est rattachée à la DGSE pour le service action. Alors c'est une unité combattante, spécialisée, et donc lui il a fait une spécialité, c'est l'insurrection et la contre-insurrection. Moi, bon, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais j'ai lu quelques pages. Il y avait 15 lignes sur l'insurrection. C'était pas mal parce qu'il donnait les ingrédients pour un pays où ça devient dangereux. On arrive dans l'insurrection quand l'État est faible, n'apporte pas les ressources minimum, l'électricité, eau à la population, et qu'il est passif, et qu'il y a de la corruption, des détournements de fonds. Donc tout ça, ça crée des insurrections. C'est en une quinzaine de lignes. Mais bon, c'est pas très important. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est les missions qu'il a fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais encore vous dire avant d'aborder les missions? Je regarde un peu ma fiche. Donc, alors, il a été décoré de la Légion d'honneur sous Nicolas Sarkozy. Il a été décoré de la Croix de guerre sous Jacques Chirac. Je vais vous montrer quelques photos, parce qu'on a quelques photos qui est passé dans une émission envoyée spéciale. Et donc, il a terminé avec le grade de colonel, et je pense qu'il a essayé de faire Saint-Cyr. Il a échoué à Saint-Cyr parce que he's speaking not good English, à cause de l'anglais, quoi. Et donc, il a été dans une autre filière pour redevenir un officier. Enfin, il a réussi, tout ça, quoi. Et je crois qu'il était dans une unité de cavalerie, donc son supérieur, lors de la remise des diplômes, n'a pas voulu qu'il parte dans un autre régiment. Enfin, il y a eu quelques problèmes, quoi, dans son élan pour être au service de la nation. Mais bon, il a réussi, c'est bien, bravo. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, il veut avoir de l'action sur le terrain, et il va en avoir, l'action. Et donc, il va participer à des missions au Kosovo. Au Kosovo, il a une couverture de journaliste, il travaille en binôme au service action. Nous sommes en pleine guerre de Yougoslavie. Je ne sais pas si vous avez vécu l'époque de la Yougoslavie, moi je l'ai vécu avec l'OTAN et tout ça. La Yougoslavie, c'était un pays avec plusieurs, je pense, plusieurs religions. Oui, il y avait des musulmans, il y avait l'église orthodoxe, il y avait beaucoup de communautés, il y avait des Bosniaques, il y avait des Kosovars, c'était un pays uni, il s'est divisé, et bon, il y avait des pays qui étaient plus forts il s'est divisé, oui, mais il y avait des Serbes, les Serbes orthodoxes, ils avaient une armée puissante. Donc on est avec lui dans le livre, et les Serbes, c'est une enclave dans la Yougoslavie, un territoire, et ils sont en confrontation, en guerre avec toutes les autres communautés, et il y en a une où notre espion Jean-Marc Gadoulet, je vais l'appeler JMJ dans le livre pour faire plus court, lui il est donc saisi, et il a une mission avec un binôme du service action, c'est de rentrer, ni vu ni connu, en territoire serbe, pour rejoindre la faction adverse, les Kosovars, qui est dirigée par le seigneur de guerre Hakim Tachi,
Et donc, il a une couverture. Lui, c'était un journaliste, je crois, l'autre un photographe ou un journaliste photographe, enfin, je sais pas trop, quoi, j'ai oublié un peu, parce qu'il y a tellement de détails qu'on ne peut pas tout retenir. Donc, il a une couverture. Et donc, on va vivre un peu la traversée de la frontière, parce qu'ils ne vont pas savoir traverser tous les deux. Il y en a un qui va traverser JMJ, et son collègue du binôme du service section va être bloqué. Et ils parviennent tous les deux à rejoindre la partie kosovare. Ils se font d'abord arrêter par des soldats kosovars qui pensaient que c'était des espions serbes. Et puis ils vont devoir dévoiler leur couverture. Et à ce moment-là, les gardiens vont faire appel au seigneur de guerre. Et le seigneur de guerre a bien confirmé que ce sont bien des gens, des Français qui viennent nous aider dans la guerre contre les Serbes. Et voilà, donc là il a une couverture journaliste. Et en fait son travail, son taf, c'est de noter les positions adverses serbes et les communiquer à la centrale, à DGSE, pour que l'OTAN vienne bombarder les Serbes. Pourquoi? Parce que l'OTAN, l'Europe veulent mettre tout ce beau monde autour d'une table pour négocier. On appelle ça les accords de Dayton, je pense, si je me rappelle bien, la partie américaine. Et on veut les mettre autour d'une table pour négocier. Mais le problème des Serbes, ils ont le cerveau qui est buté. Ils veulent la guerre, ils veulent anéantir les Kosovars avant de rentrer dans les négociations, parce qu'ils savent très bien qu'ils auront envolé un pistolet sur la tempe et qu'ils ne pourront rien faire face aux Kosovars. Donc si vous regardez un peu la télévision, le problème aujourd'hui actuel avec les Serbes et les Kosovars, il est toujours d'actualité. Hein. C'est deux communautés bah, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, quoi. Il y a un problème entre ces deux-là, un problème, je crois, ancestral, ou je ne sais pas, religieux ou civilisationnel. Donc il y a un problème entre eux. Donc lui, son taf, c'est de faire ça. Il va le faire bien. Ils vont devoir un peu mettre leur vie en danger, parce que comme ils sont sur le terrain qui communiquent tout, il y a des Russes qui sont les amis des Serbes, qui interceptent des communications de la DGSE qui sont cryptées. Et donc les deux agents, enfin JMJ, Jean-Marc Gadouillet, l'auteur du livre, raconte que la Russie va dire aux Serbes qu'il y a des espions sur le terrain, que leurs communications sont cryptées, et donc ils vont connaître la position des agents DSE, de la DGSE, ce qui va permettre aux Serbes de les suivre à distance. Et il va y avoir une multitude tous les jours de bombardements, de poursuites et de tirs sur les combattants kosovars avec les agents de la DGSE sur le terrain. Ben c'est bien écrit. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Hein. On peut en faire un livre au cinéma. On peut faire de ce livre un film au cinéma, tellement c'est bien fait, parce qu'il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs aventures. Et donc voilà, donc c'était pas mal pour Kosovo. Et donc moi je vais vous aborder le volet RDC, République démocratique du Congo. Hein. Donc là c'était pas mal. Et je ferai une autre capsule vidéo sur les otages d'Arlit. C'est une affaire d'État, mais ça c'est vraiment long, donc ça je vais refaire une autre vidéo pour les otages, parce que ça mérite vraiment le détour que je vous raconte cette histoire, parce que c'est vraiment très prenant quand on commence le livre. Mais il y a aussi je ferai aussi un épisode sur le chat. Le chat, c'est ce qui va faire, il va se passer des événements au chat, des événements qui vont mettre sa vie en danger à cause de l'incompétence ou de la mauvaise communication du service, la DGSE, avec les renseignements, les supérieurs. Et donc là c'est une dictature, hein, le Tchad, c'est une dictature qui est soutenue par la France, avec un dictateur Idriss Déby qui est là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin comme les autres pays d'Afrique, quoi. Et aujourd'hui, bon, il est mort, et puis c'est son fils, c'est héréditaire, c'est son fils qui prend le pouvoir automatiquement. Et donc la France, même moi je me suis interrogé toujours pourquoi il supporte un dictateur. Je ne vais pas vous expliquer, mais bon, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il faut des hommes de main qui tiennent le pays. Hein. On peut mettre des corrompus, la France c'est ce qu'elle fait, elle met des corrompus, des dictateurs, tout ce qui est les bas-fonds de l'âme humaine est bon pour la France, donc on met des dictateurs, et voilà qu'est-ce qui se passe, hein. Le pays ça marche pas, ben, il s'effondre, hein, puisque la population ne peut pas vivre à l'âge de la pierre, et donc on est en 2023, et donc il a travaillé là-bas, hein, au Tchad. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter ça dans un autre épisode aussi. Il y aura 3 capsules vidéo avec celle-ci. Mais nous, on va retourner en République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est riche. Riche dans les minerais. Alors, les minerais, c'est quoi? C'est le coltan, le bauxite. Tout ça, ça rentre dans la composition des téléphones portables, des appareils électroniques, des ordinateurs. Hein. Vous savez, vous avez sûrement une caméra ou un ordinateur ou un téléphone. Ah ben, il faut des matières premières. Et si on n'a pas de matière première, ben, on ne peut pas fabriquer les produits électroniques. Un processeur aussi, c'est la même chose. Il y a de l'or aussi, il y a du diamant là-bas, en République démocratique du Congo. Alors c'était une dictature à l'époque.
sous, comment il s'appelle, le Zaïrois, le roi Mobutu, voilà. C'était une dictature qui est soutenue par les pays occidentaux, la Belgique entre autres. Voilà, donc il a disparu comme les autres dictateurs, hein. C'est toujours la même chanson partout dans le monde. Un autre est arrivé et il s'appelle Kabila et il était soutenu par le Rwanda. Laurent Désiré Kabila, le père, donc il était là au pouvoir et on rentre dans le livre à cette époque-là, à ce moment-là, et alors notre JMG, Jean-Marc Gadoulet, notre espion, enfin notre agent du service action de la DGSE, il a une mission, c'est de, sous une couverture, je ne sais plus c'était laquelle, je crois que c'était un journaliste aussi, enfin je ne sais plus, il a une couverture en tout cas, c'est de rentrer en contact via un ministre de l'époque d'RDC qui était visite en France, qui va l'introduire auprès de Jean-Pierre Bemba. Alors Jean-Pierre Bemba, c'est lui, toute cette aventure en République démocratique du Congo, elle est fixée sur Jean-Pierre Bemba. C'est un seigneur de guerre, comme les autres en Afrique. Il a une milice armée, il est dans le nord de RDC, près de la Centrafrique, sur la frontière, je pense, si je me rappelle bien. Et notre espion de la DGSE, lui, il a une mission, c'est de porter assistance au niveau politique, je dis bien entre guillemets au niveau politique, d'être un conseiller, quoi, en fait, de convaincre surtout Jean-Pierre Bemba de ne pas lancer de guerre à Laurent Désiré et Kabila, qui sont en haut dans la capitale, à Kinshasa. Et donc, pour cette mission, donc, notre agent secret, comme il s'est dit dans le livre, JMG, il est assisté par la DGSE qui est en contact avec le ministère des Affaires étrangères pour des conseils politiques. Et il est aussi avec le Quai d'Orsay, parce que le Quai d'Orsay, lui, il a le deuxième plus grand, si je me souviens bien dans le livre, réseau d'ambassades dans le monde. Donc en fait, ce qu'on dit pas, je vais vous raconter ce qu'on dit dans le livre, et après, qu'est-ce qu'on dit pas dans le livre. Parce que comme vous savez, c'est un espion, les espions ne disent pas la vérité. Donc en fait, dans le livre, il se fait un peu dorer la pilule, il se fait le beau rôle, mais en vérité, c'est pas ça, la vérité. Donc je vous raconte qu'est-ce qui est écrit dans le livre, après je vous raconte la vérité, parce que quand on lit les histoires avec les espions, il faut toujours couper avec les informations de sources ouvertes sur Internet, ne pas se fixer sur une version des faits. Parce qu'en fait, dans ce livre, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il masque beaucoup de vérité, il ne dit pas toute la vérité, parce qu'il n'est pas... Allez, blanc comme neige dans les histoires, oui, parce que l'espionnage, c'est un monde de gangsters, de menteurs, de tricheurs, d'arnaqueurs, de voleurs. C'est pas un monde où on respecte la loi, quoi. Donc, il dit pas toute la vérité, hein, le mystère espion, Jean-Marc Gadouillet, là. Hein. Et, donc, moi, j'ai recoupé l'information, je me suis fait un résumé, je sais plus ou moins à quoi m'en tenir dans la version. Donc, je vous raconte la version du livre, et après, je vous raconte ce qu'il dit pas dans le livre et qui est dans la réalité. Je vous mettrai le lien de la page Wikipédia, parce que dans la page Wikipédia, vraiment, on voit bien qu'est-ce qui se passe exactement. Donc lui, il est là, notre seigneur de guerre, Jean-Pierre Bemba, il est à Gabolite. Alors Gabolite, c'était la canopée, hein, c'est comme ça qu'on appelle la forêt. C'est une zone isolée, hein, entourée de forêt, qui a été... Alors, il y avait le dictateur Mobutu, il a construit des palais, il a construit une centrale électrique pour que les villageois de cette zone, les électricités, il a construit des palais, une piste d'atterrissage, il a mis des infrastructures parce qu'il avait son palais qui était là et qui logeait là, c'était sa villa, il recevait ces hôtes-là, le dictateur. Ensuite, notre sujet, Jean-Pierre Bemba, dont il est question dans le livre, lui vient s'installer là-bas aussi avec Babolite parce qu'il trouve toutes les infrastructures, son armée elle est là-bas, elle est isolée, et donc JMG, il a une mission, c'est d'être une sorte de conseiller politique, mais avec l'assistance de la DGSE. Et donc on apprend dans les livres que la France soutient Kabila. Alors Kabila, comme je vous ai dit, si vous connaissez la réalité, Kabila il a pris le pouvoir, il a chassé Mobutu grâce au Rwanda, et à son armée, à sa milice aussi. Donc tous ces gens-là, ils ont tous des milices, ils sont dans le pays, donc lui, il est là à côté de Jean-Pierre Bemba, il va manger, prendre son déjeuner, hein, comme il dit dans le livre, tous les jours. Et tout le monde le connaît, hein, JMJ, dans l'entourage de Jean-Pierre Bemba. Alors Jean-Pierre Bemba, lui, il a fait des études en Belgique, sciences commerciales et consulaires. C'est un homme intelligent, il mesure plus d'1m90, il est gros et costaud, c'est ce qu'on voit dans le livre, c'est ce qu'il raconte l'agent secret là, la DGSE. Et c'est pas un intellectuel, mais il a un cerveau, hein, donc il sait parler, il est imposant et tout. Il est un peu gros, mais voilà, il est solide quoi. Et donc il est là et il va le convaincre de ne pas lancer une guerre contre Laurent Désiré Kabila qui se trouve à la capitale et de rester tranquille. Et dans les livres, il dit qu'il persuade
de réunir toutes les factions rebelles de RDC et de se mettre en commun et de se présenter aux élections. C'est ça qui est dit dans le livre. Parce qu'il convainc Jean-Pierre Bemba de créer son mouvement de libération du Congo, sa milice armée. La faction armée, c'était l'ALC, si je me rappelle bien. Et donc, il convainc son mouvement militaire de se transformer en parti, de faire de la politique et de gagner sur le terrain des élections. Ça, c'est sa mission qui va réussir. Hein, et donc, il va dire à Jean-Pierre Bemba de faire ça, de la politique. Donc, il a assisté tout au long. Donc, notre JMJ, il va rester pendant 3 ans en RDC auprès de Jean-Pierre Bemba. Il va même former ses gardes du corps grâce au service action. Donc il aura une garde pas présidentielle, mais une garde, comme les présidents, quoi, mais il a des professionnels militaires autour de Jean-Pierre Bemba qui vont le protéger. Parce que là-bas c'est la jungle, hein, ils ont tous des armes, des kalash, comme d'habitude en Afrique. Et donc il va y avoir un épisode, c'est que Jean-Pierre Bemba il va avoir l'impression d'être manipulé par Jean-Marc Gaduel, JMJ, quoi. Notre agent espion, il va avoir l'impression d'être manipulé, donc il ne va pas vouloir l'écouter parce qu'en fait, dans son palais présidentiel, Jean-Pierre Bemba, il a des militaires dans sa milice, il reçoit des conseillers, tout ça, et ils vont le convaincre de lancer les hostilités militaires pour prendre le pouvoir, pour le chasser du trône. Parce qu'il n'a aucune légitimité, il n'a pas participé aux élections, Kabila, pour être à sa place, quoi. Donc il se dit, lui aussi, si Kabila il a pris le pouvoir face à Mobutu, moi aussi je peux le faire et tout le monde va m'accepter. Mais le problème, c'est que Jean-Marc Gaudien, notre agent secret, lui, il convainc, il dit non, la France va te prendre pour un paria, tu n'auras aucune reconnaissance internationale, tout ça, donc il le convainc jusqu'à ce point-là. Mais à la fin, Jean-Pierre Bemba va lancer les hostilités. Alors, il faut savoir que là-bas, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de ponts, donc les chars ne servent strictement à rien, c'est l'infanterie, ce sont les hommes à pied, je pense, qui vont faire la différence au point de vue militaire. Et donc, il va se rapprocher de la capitale, à tel point que Kabila va lâcher le gâteau, le pouvoir, quoi, et il va le proposer comme vice-président. Voilà, donc notre Jean-Pierre Bemba devient vice-président, mais il y a des accords qui doivent être signés, mais ils ne sont pas signés, dont notamment des termes de cet accord, il dit qu'il doit intégrer son armée, Jean-Pierre Bemba, dans l'armée officielle. C'est qu'il ne va pas se faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore, si je me rappelle bien, donc là, jusque-là, tout va bien, la mission, elle est bien, elle est réussie, enfin, entre guillemets. Mais Kabila, comme il a le support de la France, il va manœuvrer en coulisses, il va créer le chaos au Congo, en République démocratique du Congo, et il va faire porter le chapeau et les problèmes des habitants sur le dos de Jean-Pierre Bemba. Et donc Jean-Pierre Bemba, il va s'en débarrasser comment? Ben, je ne sais pas, hein, si c'est la France ou la DGSE qui ont des contacts avec la CPI, la Cour pénale internationale, et donc pour l'épisode de la CPI, donc il va être inculpé de crimes contre l'humanité ou je sais pas quoi. En fait, il y a des massacres qui ont été commis à l'époque, avant la prise de pouvoir de Kabila, en Centrafrique, où il y avait un dictateur, et c'est cette milice de Bemba qui a commis des viols, des pillages et tout ça, quoi, et des meurtres. Et donc il va être inculpé au CPI à La Haye, il va être condamné. Et après, il va être inculpé aussi pour subordination de témoins avec ses 2 avocats. Et il va faire 4 ans, ce qu'on voit dans les livres, en prison. Enfin, dans une villa, c'est pas en prison, parce qu'il va être dans une villa surveillée par des gardes de sécurité. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est la version que moi j'ai lue dans Wikipédia, la version dans les livres. Donc, comme je vous ai dit, il y a la DGS, enfin, c'est ce qu'on fait croire dans le livre, quoi. Il y a des rencontres pour réunifier les rebelles, mais dans la réalité, on dit que, en fait, il y a les accords de Sun City. En fait, l'Afrique du Sud va réunir, c'est l'Afrique du Sud, hein, donc vous voyez, c'est déjà plus les Français, c'est plus nous, quoi. C'est l'Afrique du Sud qui va réunir qui va réunir les factions rebelles en République démocratique du Congo, hein, on appelle ça les accords de Sun City. Sous l'égide de l'Afrique du Sud, il y a plusieurs gouvernements. Il y a le président sud-africain Taoudora Mbeki, du Botswana, de la Namibie, du Zambie et du Zimbabwe. Tous ces gouvernements, ils sont tous là en Afrique du Sud pour apaiser la situation, pour partager le gâteau des RDC pour Jean-Pierre Bemba et Kabila. Et donc il y a un accord qui est trouvé, mais ils ne se mettent pas d'accord sur tous les termes, quoi.
Donc lui, Kabila, dans la version officielle sur Wikipédia, va manœuvrer pour qu'il soit inculpé. Donc il va se débarrasser de Jean-Pierre Bemba, puisqu'il est à l'étranger. Puis après la suite, il y a les élections qui sont organisées plus tard, puisque quand il va être libéré, il va participer aux élections, il va terminer deuxième. Il n'aura pas accès au pouvoir, hein, donc il va toujours être un homme politique à ce moment-là, il va rester dans la politique, hein, puisqu'il n'a pas attaqué Joseph Kabila, hein, c'est lui qui gouverne à ce moment-là, quoi, qui est président à ce moment-là aussi. Et donc, comme je vous ai dit, donc il devait fusionner les armées, il ne va toujours pas le faire, mais on a Jean-Pierre Bemba fait partie d'une nouvelle coalition qui s'appelle, qui va tenir Félix, j'ai oublié son nom, il s'appelle Félix, c'est un opposant qui représente toutes ces factions rebelles. Et donc ce Félix va échouer aussi aux élections, mais comme vous savez, Jean-Pierre Bemba n'aime pas Kabila, donc il va s'allier avec le nouveau président de la RDC, qui s'appelle Félix Tshisekedi, dont on dit qu'il a truqué les élections. Donc ça, je ne sais pas. Donc il va s'allier avec lui, Jean-Pierre Bemba, et il va devenir vice-ministre et ministre de la Défense. Voilà. Donc il va terminer comme ça aujourd'hui. Il a été nommé le 23 octobre, je pense, si je me rappelle bien, le 23 octobre 2023. Donc c'est vraiment tout récent, il y a quelques mois, quoi. Aujourd'hui, on est au mois d'août. Et voilà, donc aujourd'hui, il est vice-ministre. Et alors, pourquoi il raconte cette histoire? Parce qu'en fait, il ne le dit pas, mais j'ai l'impression qu'il a été manipulé par la DGSE, hein, donc notre agent secret. Il a été manipulé par la DGSE et ça lui laissait un poids sur le cœur, quoi. Il traite cette histoire comme un boulet. Parce j'ai l'impression qu'il y avait une amitié entre Jean-Pierre Bemba et notre agent secret dans le livre. Et voilà, donc il a raconté l'histoire, mais je vous dis dans les grandes lignes. Donc il faut aller sur Wikipédia, voir que c'est pas la France qui a organisé cette réunion, le débat, quoi. Parce que lui, en fait, il se fait passer pour le beau rôle, il dit j'étais conseiller politique. Mais c'est pas vrai, parce qu'il le dit lui-même, il y avait la DGSE qui recevait ce télégramme au niveau politique, hein, donc il le conseillait via le Quai d'Orsay et via le ministère des Affaires étrangères avec la cellule Afrique. Il lui a envoyé des memorandums et il lui disait voilà, il faut dire ça à Jean-Pierre Bemba, donc il n'avait pas le libre arbitre pour penser en politique. De toute façon, il faut avoir fait Sciences Po pour comprendre comment fonctionne la politique, mais lui, il n'était pas Sciences Po, quoi. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la RDC, quoi. Donc c'était pas mal, j'ai apprécié, quoi. Et voilà, donc moi je vais arrêter là pour RDC. On va passer à la prochaine vidéo aux otages français, les otages d'Arlit, là, dont il est question. Et là, c'est un gros chapitre avec des magouilles, des escrocs français, je dis bien français, des Touaregs et des terroristes. Et il y a beaucoup de millions, beaucoup d'argent dans les otages. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent leur part du gâteau. Et voilà, je vais vous raconter l'histoire dans la prochaine vidéo. A tout de suite.